Je vais vous présenter maintenant quelques fonctions indispensables quand il s'agit de manipuler des chaînes de caractères, donc du texte, sous Excel. La première qu'on va voir, c'est la fonction NBK qui renvoie le nombre de caractères d'une chaîne. Donc on va tout de suite voir, donc j'ai mis quelques chaînes d'exemple. On va tout de suite, déterminer la longueur de chacune de ces chaînes de caractères. Donc la syntaxe, c'est NBK de un seul argument qui va être la cellule contenant votre chaîne de caractères ou la chaîne de caractères directement. Donc là, ici, j'obtiens donc les longueurs de caractères de mes chaînes, mais je peux également faire nbk de le loup mange, par exemple, qui va me renvoyer directement la longueur de la chaîne, avec des guillemets bien sûr. Donc cette fonction est relativement basique, mais elle renvoie quelque chose qui peut être utilisé par la suite. La deuxième fonction qu'on va voir maintenant, c'est la fonction supprespace. Donc c'est une fonction qui peut avoir son intérêt lorsqu'on travaille avec beaucoup de chaînes de caractères, notamment concaténer les unes avec les autres. On va voir ça dans une vidéo suivante, comment concaténer des chaînes de caractères. Pour l'instant, je vous ai mis donc une chaîne de caractères, donc le cœur a ses raisons que la raison ignore, qui contient des espaces en trop. Donc vous voyez, dans la chaîne de caractères, il y a des espaces supplémentaires qui ne devraient pas y être. Et la fonction supprespace, en fait, permet de supprimer ces espaces et de garder un seul espace entre les mots. Donc, en clair, c'est une fonction qui, quand il y a plus de deux espaces à la suite, n'en garde qu'un. Nous allons voir maintenant une autre fonction qui se trouve être la fonction gauche et donc qui a également une homologue qui est la fonction droite. Donc, par exemple, si on a envie de sélectionner ici les 4 premiers caractères de la chaîne, il suffit de faire gauche de, en premier argument, le texte sur lequel on veut travailler, donc une cellule ou un texte entre guillemets, comme tout à l'heure, et en deuxième argument, le nombre de caractères qu'on souhaite sélectionner, donc 4 ici, et on obtient Paul par exemple. Donc ici, vous voyez, j'ai appliqué cette même fonction aux autres chaînes de caractères. Et la fonction droite, donc, qui fonctionne exactement sur le même principe, sauf que l'argument est à droite, donc à la fin de la chaîne de caractères. Et donc là, ça nous sélectionne les 4 derniers caractères, donc avec le point à chaque fois. Donc voilà, ces 4 fonctions, c'est des fonctions de base pour manipuler les chaînes de caractères, donc les textes dans des cellules Excel. Et il faut bien retenir qu'à chaque fois, on peut appliquer la fonction sur une cellule qui contient un texte, ou sur un texte entre guillemets, donc c'est exactement le même principe de fonctionnement.